ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. L'une des preuves les plus évidentes de l'honneur que l'islam accorde à la femme, c'est qu'il lui a attribué un tuteur pour veiller sur ses intérêts, la conseiller et surtout la protéger dans l'une des décisions les plus importantes de sa vie, le mariage. Contrairement à certaines idées reçues, ce n'est ni une dégradation de la femme, ni un dénigrement. C'est au contraire une marque de respect, d'estime et de miséricorde. Et quelqu'un pourrait se demander pourquoi ce rôle du tuteur est un honneur pour la femme. La réponse est que premièrement, le tuteur veille sur elle avec sincérité. Le tuteur est en général le père, le frère ou un proche bienveillant. Il représente la femme, défend ses intérêts, pose les bonnes questions et refuse ce qui n'est pas digne pour elle. Deuxièmement, le tuteur connaît les hommes mieux qu'elle. Les hommes connaissent les ruses des hommes. C'est une réalité. Un homme peut cacher ses intentions, manipuler ses mots, jouer un rôle. Un homme protecteur le perçoit mieux qu'une jeune femme séduite par de belles paroles. Troisièmement, le tuteur cherche pour elle un mari pieux et digne. L'imam al-Tirmidhi rapporte d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient à vous pour demander la main celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura sur la terre une épreuve et un grand désordre. Le tuteur est là pour s'assurer que le prétendant a un bon comportement et une bonne religiosité. Ce rôle n'est ni une domination, ni un contrôle, mais un acte de bienveillance, d'amour et de protection. Le tuteur ne choisit pas à la place de la femme. Il l'accompagne dans son choix et empêche qu'elle soit victime d'une erreur irréversible. L'éminent savant Ibn Qudama rahmahullah a dit: le tuteur est là pour préserver l'honneur de la femme et choisir ce qu'il est le mieux pour elle. L'islam protège la femme là où d'autres la livrent à elle-même. Dans d'autres sociétés, la femme doit faire seule ce choix crucial, parfois sans repère, sans soutien, sans protection, et elle peut tomber dans des pièges douloureux. L'islam ne veut pas cela pour elle. Il veut qu'elle soit aimée, respectée, entourée et qu'elle entre dans le mariage sur une base solide. Le tuteur n'est pas un frein. C'est un bouclier qui préserve la femme des turpitudes. Et le fait que l'islam accorde cette responsabilité aux hommes pour veiller sur leurs filles, sœurs ou proches, est une preuve manifeste de l'honneur et de la place précieuse de la femme.